La Méga Avalanche, en général, c'est vraiment la course mythique de la discipline enduro. Donc, beaucoup de participants, le plus gros dénivelé au monde, un mass start, toujours un peu fou. La Méga Avalanche, c'est une course mythique. C'est quelque chose qui, pour moi, a bercé mon enfance quand j'ai commencé le vélo. C'est vraiment la course à laquelle j'avais envie de participer et venir que ce soit à l'Alpe d'Huez ou ici à La Réunion. C'était vraiment quelque chose qui était précurseur à l'époque. C'est vrai que la Méga Avalanche, c'est vraiment une course atypique dans le sport qu'on appelle l'enduro. Il faut être bon physiquement, techniquement, long sur la durée parce que ça va être une descente qui va durer presque 50 minutes. Ce qui est assez incroyable, c'est que du sommet jusqu'à la ligne d'arrivée, on trouve une multitude de terrains différents, une multitude de végétation différentes. L'histoire de la Méga Avalanche s'écrit depuis 1995 dans le massif alpin avec l'Alpe d'Huez et ici même sur les montagnes de l'île de la Réunion. C'était dans les années 90 qui étaient les années fantastiques du VTT où tout s'inventait et où on était en quête de longues descentes, de descentes marathon, et donc on a imaginé ce concept qui permettait sur 2000 mètres de dénivelé négatif, de pouvoir se tirer la bourre. On part en ligne et le premier arrivé en bas, il a gagné. C'est une course internationale, on l'attend chaque année avec impatience. C'est un peu notre grand raid, on va dire, à nous en tant que pilote de VTT. Moi, ça fait 15-16 ans que je la fais. Et voilà, beaucoup d'impatience et d'envie. C'est la seule course internationale à La Réunion où les pilotes locaux peuvent se confronter au niveau national et international. Donc c'est tout de même intéressant, moi en tant que descendeur et que pilote réunionnais, de venir concourir pour être un peu l'outsider descendeur qui défend un peu les couleurs locales et aussi les couleurs de la descente aussi, quoi. Et effectivement, la Réunion se prêtait à merveille et ce départ du Maïdo à 2000 mètres et l'arrivée au bord de l'océan Indien est idéal pour conclure une belle saison. C'est vrai que cette année, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent des Vosges à l'île de la Réunion. Déjà à la base, c'est quand même des copains, donc ça fait plaisir de se revoir tous ensemble pour partir sur une course. C'est sympa, c'est une bonne ambiance. On est à la fois la course, c'est aussi la clôture de la saison, donc on est aussi là pour profiter. C'est cool de rouler ensemble. Avec Julien et Pauline, c'est cool de les côtoyer. On se voit dans une bonne ambiance. Jérôme Clemens et Pauline Diffenthaler, c'est cool aussi. C'est des super amis, donc non, c'est sympa. Puis du coup, voilà, on se tire un peu la bourre sur le vélo. C'est bonne ambiance. J'ai décidé de participer à la Méga pour clôturer un bloc d'entraînement orienté technique. Après la Coupe du Monde en Andorre que j'ai remporté, j'ai coupé un petit peu, une dizaine de jours. J'ai profité pour faire le rallye vosgien. Et puis ensuite, j'ai repris un bloc d'entraînement à la fois foncier et à la fois mais très axé VTT et technique. Donc voilà, l'intérêt c'était de travailler, de rouler avec mon frère, avec Jérôme Clemens, avec Cédric Gracia, des gars comme ça qui me permettent de progresser puisque je viens dans leur discipline. Cette année, il y a Pauline Ferrand-Prévot qui vient sur sa première méga. Elle a eu une saison pas facile et je pense que c'est une bonne idée de venir ici parce que le cadre est plutôt sympa. Et en plus de ça, elle peut reprendre un peu goût au vélo, se faire plaisir. Ouais, c'est vrai que j'ai une année vraiment compliquée. Après les Jeux Olympiques, j'étais vraiment dégoûtée du vélo. Je me suis dit, voilà, si c'est pour ne pas prendre de plaisir, je veux vraiment plus en faire. Et puis après quelques semaines sans vélo, Julien m'a dit, ouais, pourquoi pas aller à la Méga Avalanche juste pour le plaisir. Puis c'est vrai que c'est une autre discipline, c'est pas, voilà. C'est un autre milieu, c'est des autres personnes, donc ça m'a vraiment fait du bien aussi de voir d'autres gens finalement et pas avoir de lien directement avec le cross-country, donc c'est pour ça que j'ai accepté. Aujourd'hui, on va faire soft, on va faire la méga, juste la méga. On aurait même bien fait juste le bas parce que ça commence à être dur la semaine. Il y a eu quelques chutes, que ce soit Jérôme, mon frère ou moi. Donc on a un peu courbaturé, mais on va voir comment les autres de la navette, comment on peut faire. On va y aller cool aujourd'hui. C'est vrai qu'on est là pendant une semaine, on profite de partir tôt le matin pour avoir vraiment des conditions optimales en haut au Maïdo. Parce que plus en fait on arrive tard, plus c'est brumeux et c'est difficile de voir le sentier. Donc on essaie de partir tôt pour pouvoir faire des recos de la Méga Avalanche chaque matin. Jeudi et vendredi, on va repérer la qualification qui en fait comptera pour la course de dimanche.
Dernier petit recoup pour cette méga avalanche. Et là, on repart du Piton Maido pour voir les dernières trajectoires, voilà, être confiant sur la méga. Et puis voilà quoi, c'est encore sec, il fait pas très beau, mais ça va le faire. Alors la course s'établit en 2 temps, comme toutes les méga-avalanches et toutes les descentes marathon. On propose le samedi une épreuve qualificative de façon à créer les groupes de niveau, puisque c'est une compétition pro, effectivement, où on a des champions, mais amateurs aussi, qui courent pour s'amuser dans leur catégorie. La qualification, c'est sous la formule enduro. Il y aura 3 spéciales chronométrées contre la montre, donc chacun fera sa place. Le meilleur temps sera le premier et rentrera en première ligne dimanche matin. Les 100 meilleurs seront dans le groupe de la méga avalanche internationale dimanche matin. Et donc dimanche matin, les gens sont en ligne suivant leur classement de qualification pour le groupe méga avalanche internationale, les 100 premiers, et les 150 suivants sur le groupe méga challenger. Les Vosgiens sont déjà, je pense, de nature très forte. On voit physiquement les frères Absalon. Ils ont déjà, je pense, un potentiel physique de base très solide. Et après, je pense qu'ils ont surtout beaucoup d'amour de la nature, donc beaucoup de plaisir sur le vélo, ce qui les aidera à rouler avec du style, avec aisance. Et surtout, ils ont un terrain, je pense, de jeu dans les Vosges. Et je sais qu'il y a de très beaux spots pour rouler. Et je pense que ça y est pour beaucoup aussi de donner l'envie de faire du VTT. Les Vosges, c'est super dense en termes de pilote, clairement, parce que c'est vraiment le terrain de jeu idéal pour le VTT, particulièrement pour l'enduro, je trouve. Forcément, après, on a l'habitude de rouler sur des beaux sentiers, des dénivelés qui sont pile ce qu'il faut en vélo, des montagnes qui sont quand même faciles à monter, contrairement aux Alpes. Donc c'est vrai que pour s'entraîner et devenir pas trop mauvais, je pense que c'est le top, quoi. Les Vosges sont une terre de champions VTT, on a un terrain de jeu incroyable. Une diversité aussi de parcours et de terrain qui permet aussi d'être paré, vous disiez tout à l'heure, sur ce circuit. On rencontre un peu tous les types de sols, tous les types de terrains. Et dans les Vosges, on peut trouver tous ces types de terrains-là. C'est clair que c'est un bon endroit pour se préparer avant de venir ici. Le potentiel du massif vosgien est exceptionnel pour le VTT. Et c'est vrai que c'est vraiment une terre de champions. Il y a plein de bons pilotes dans toutes les disciplines du vélo. Donc ça prouve bien que c'est grâce un peu aux montagnes qu'on a chez nous qu'on arrive à rouler aussi bien partout. On peut dire qu'il y a un pilotage typiquement vosgien dans le sens où ils vont être des pilotes très fins, très techniques tous. Après le style ne se ressemblera pas forcément, mais ils ont tous des qualités pour rouler vite et surtout dans des sentiers très difficiles. Plus c'est technique et plus ils vont être bons. Donc ça montre bien que là où ils s'entraînent, ça reste un paradis du vélo, je pense. C'est un sport
vitesse, de pilotage, découvrir des sites. C'est vrai que l'enduro pour ça c'est bien, on découvre vraiment plein de choses, c'est toujours des destinations sympas. Et puis après là, ici à la Méga, c'est vraiment un long run, donc on va trouver des passages racines, cailloux, il y aura un peu de tout et ça c'est ça qui plaît, c'est vraiment fun à rouler, plutôt rouler toujours sur le même genre de piste. Donc là c'est plutôt cool et puis ouais voilà, c'est toujours des sensations, il faut se dépasser pour quelques passages bien techniques sur les racines. Donc ouais, on recherche un peu tout ça quoi, dépassement de soi, adrénaline, vitesse. C'est vrai que la Méga Avalanche, c'est vraiment une course atypique dans le sport qu'on appelle l'enduro. On va dire la principale particularité, c'est qu'on part en mass start, c'est-à-dire tous ensemble. Donc le départ, il est toujours un petit peu chaud bouillant parce que on a envie tout de suite de bien se placer parce que bien sûr, c'est hyper important pour mieux piloter ensuite, pour éviter d'être trop dans la poussière ou voir mieux ses lignes, etc. Donc le départ est vraiment important. En général, il y a sur les 40 premiers, il y en a bien 5 ou 6 qui passent pas là, les rubalises. C'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Et puis en général, il y en a quelques-uns qui remontent déjà là pour redescendre en voiture parce qu'ils ont cassé leur dérailleur, ils ont pété la chaîne ou ils ont déjà crevé. C'est quand même plus la partie départ que je trouve dure, pas facile à gérer. La course se joue quand même beaucoup là et si tu veux gagner, il faut vraiment partir dans les premiers. Là, il y a beaucoup de poussière, donc vraiment pas le choix. Et puis bah, c'est pas forcément là où je suis le meilleur, on va dire. Donc voilà, moi il y a plus cette étape-là que j'ai hâte de finir. Il faut être bon physiquement, techniquement, long sur la durée parce que ça va être une descente qui va durer presque 50 minutes. Et il y a aussi une petite cote-part de chance pour éviter la chute et bien sûr arriver en bas avec le vélo en entier. On va pas crever. Si tu as besoin d'aide, je suis derrière toi. On va être positif. Voilà. Ah oui. Je vais faire le start. Voilà, c'est trop important, à chaque fois je me fais avoir de tous les côtés. Donc j'aimerais bien sortir un peu moins loin à chaque fois. Ce sera plus facile plus tard. Et quand tu as déjà 30 secondes de retard à la première bosse. C'est l'entonnoir ici. Si tu passes l'entonnoir, tu as fait bon. 90% du boulot. Voilà. Bah, il faut se placer, il faut pas forcément être obsessionné par la première place, mais il faut être dans les bonnes roues avec les bons mecs, les Absalon, parce qu'autrement. Après c'est difficile de passer et tu perds beaucoup de temps de suite parce qu'eux ils regardent pas derrière, donc si toi tu batailles déjà... Pour être un bon pilote, je pense que c'est un tout. Comme je le disais, il faut avoir des bases techniques et physiques, mais quand on prend le départ d'une course, on est vraiment dans une bulle. Et je pense que l'adrénaline, ça te met dans une sorte de situation de stimuli positif, où ton corps il est vraiment aux aguets, au moindre mouvement qui va se passer. Donc tu es vraiment concentré pendant toute la descente. Et c'est vraiment à la fin une excitation et un plaisir que tu retrouves que quand tu fais des courses ou quand tu te donnes à fond à ce niveau-là. Finalement, moi je me dis que ça passe tellement vite, on n'a pas le temps de vraiment réfléchir. À partir du moment où je sais que moi, quand Georges il lève le panneau 10 secondes, je me mets un peu dans ma bulle, je suis vraiment un peu, voilà, j'ai l'esprit qui est verrouillé et ça part direct et tu te retrouves en bas et voilà, tu te dis zut, soit j'ai loupé ma course, soit j'ai fait ma course, je suis content, mais c'est vrai qu'on n'a pas trop de temps à réfléchir, on essaye de prendre un maximum de plaisir et ça passe très vite malgré, on ne voit pas le temps passer quoi.
gauche, à gauche. C'est assez complet cette parcours de la méga, donc ça démarre vraiment au Maïdo dans les roches volcaniques, donc c'est assez dur quoi, le sol est vraiment rugueux et ensuite on va basculer vraiment dans la partie que moi je trouve la plus intéressante, c'est dans toute la partie jungle on va dire, donc là c'est vraiment les belles forêts exotiques avec des racines de partout. Une fois qu'on arrive à milieu de parcours, ça va être plus roulant. Il y aura les jonctions, des petites jonctions sur la route où là c'est vraiment pédalant. Et ensuite on finit en fait dans des champs de canne à sucre où c'est beaucoup plus roulant, il y a beaucoup plus de vitesse, mais il faut quand même rester lucide pour arriver en bas en entier. La fin est à nouveau très exigeante physiquement et techniquement parce qu'on retrouve de la caillasse. Les suspensions commencent à chauffer, on a moins de débattement, les freins commencent à chauffer, les muscles également. Sur la toute fin, on a des virages assez serrés, assez techniques et pas évident, un peu trialisant, pas évident à passer. La plus grosse difficulté pour moi, c'est de pouvoir gérer sa vitesse en fonction de son matériel parce qu'il y a beaucoup de sentiers qui sont très cassants, qui font très mal aux roues, etc. La difficulté de cette descente, c'est un tout, c'est vraiment qu'elle est complète. C'est à la fois extrêmement physique parce qu'elle dure entre 45 minutes et 1 heure en fonction du parcours. On n'a pas le temps de trop récupérer parce que une fois qu'on joue sa place à chaque fois, c'est l'adrénaline de jouer de coude à coude avec tout le monde et d'arriver en premier en bas, quoi. Ici, c'est très important de savoir rouler vite quand on est fatigué. Donc quand il y a les jambes qui brûlent, les mains qui brûlent, il y a le physique, il y a aussi les portions physiques. Là, on a 2 portions d'1 kilomètre de route où il faut pédaler fort. Ce qui est très difficile pour nous les crosseurs, c'est les bras parce que ça tape vraiment très très fort. Donc les avant-bras, c'est vraiment terrible, mais on peut pas lâcher le guidon parce que il faut tenir très très fort. de Réunion Saint-Paul 2016, Rémi Absalon, indéniable cette victoire. C'est une épreuve vraiment atypique et il faut la jouer finement et voilà, je pense que la recette, il faut la demander à Rémi. C'était pas gagné-gagné au début parce que j'ai fait un départ pas terrible, c'est quand même pas ma spécialité. J'ai creusé direct dès le début là. Et donc j'ai finalement, malgré le mauvais départ, j'ai vite pris la tête et j'ai vite pris de l'avance, donc ça c'est cool. Donc j'ai pu gérer un peu ma course, rouler sur le flow et il y a juste un moment où quand je me suis retourné, j'assurais peut-être un peu trop, j'ai vu Jay Clemens qui était pas loin. Donc j'en ai remis une petite parce que je savais que c'était quand même un sérieux client. J'ai vu Rémi un moment au loin, puis je pense qu'il m'a vu aussi, il a dû accélérer et j'ai conservé ma deuxième place parce que je savais que Rémi, on peut le voir mais c'est dur de le rattraper. C'est jamais gagné d'avance ce genre de master, c'est aléatoire, il peut se passer beaucoup de choses. Après même devant, tu as hâte de passer la ligne, tu te dis putain il faut pas crever, il faut pas casser. C'est assez dur quoi, donc
C'est vrai que tout seul tu trouves un peu le temps long, mais quand la ligne elle passe, c'est cool. Et le vainqueur indéniable, Rémi Absalon. Et innovation pour ce garçon, Rémi Absalon, le roi de la descente marathon. Ce dont on peut être fier, c'est surtout d'avoir pérennisé un événement en le faisant évoluer à la vitesse où cette discipline a évolué. On est parti avec des vélos qui étaient quasiment sortis des supermarchés. Aujourd'hui, on a des machines qui sont, sur le plan technologique, particulièrement abouties. Cette approche du VTT a créé une dynamique dont on ne se doute pas. On peut être satisfait d'avoir été au devant de l'actualité, au devant de l'évolution de la discipline, ce qui a permis de tirer non seulement l'industrie du cycle, mais aussi un certain état d'esprit qui a fait énormément évoluer le vélo, et aujourd'hui, y compris le vélo de route. Je souhaite au plus grand nombre de Vosgiens et de riders du monde de se retrouver encore longtemps ici, au bord de l'océan Indien, qu'ils viennent encore longtemps et que la ville de Saint-Paul et que l'île de la Réunion continuent à nous recevoir. C'est un séjour à forte valeur ajoutée, tant sur le plan sportif que sur le plan psychique.